Vous faites bien de suivre M24 Télévision, fidèles téléspectateurs, la grande édition du journal. Voici les titres. Au Mali, après la constitution d'un nouveau gouvernement, les avis divergent. L'équipe de M24 Télévision a fait un tour dans la ville de Bamako pour recueillir l'opinion de la population. Au Soudan du Sud, plusieurs coups de feu ont été attendus ce vendredi près du palais présidentiel dans la capitale sud-soudanaise. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud et l'ambassade des États-Unis ont également été visés par des tirs. Sommet de l'OTAN à Varsovie, les pays membres de l'organisation confirment le déploiement de 4 bataillons dans l'est de l'Europe dès l'année prochaine pour faire face à une éventuelle agression extérieure. Cette décision n'est pas du goût de Moscou qui voit en cette initiative une provocation. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. La nouvelle a longtemps défrayé la chronique, c'est finalement chose faite. Nous l'avons annoncé hier, la nouvelle équipe du gouvernement a été dévoilée ce jeudi 7 juillet 2016. Ce nouveau gouvernement est composé de 34 membres, dont 8 femmes, contre 6 dans l'ancienne équipe. Pour savoir ce qu'en pensent les Maliens, M24 Télévision a tendu son micro à certains Bamakois. Suivons cet élément. Dans l'accord que le Mali a signé avec les groupes armés, il s'est dit qu'il faut la rentrée de ces représentants. Je pense qu'il n'est pas déjà franchi pour mettre cet accord en bonne voie. Ça va donner un coup de pouce à la réconciliation. Dans la même manière, nous sommes tous des Maliens, qu'ils soient du groupe armé, qu'ils soient du Sud, nous sommes tous des Maliens. Donc leur rentrée ne fait pas d'objet de polémique. Et je pense que c'est d'ailleurs bon pour la réconciliation. Par rapport à ce remaniement, je trouve que c'est un point central parce qu'il y avait la rentrée des mouvements armés. Bon, vraiment, je trouve que si on suit les données de l'accord, ça doit nous amener la paix. Parce qu'on dit que la paix n'a pas de prix. Et si cette paix n'a pas de prix, il faut faire des sacrifices. Et on leur souhaite bon vent. Restons toujours dans le contexte du remaniement ministériel. L'entrée dans le gouvernement de Nina Wallet Insalou a été mal accueillie par la coordination du mouvement de l'Azawad dont elle fait partie. C'est un non-événement, affirme Almou Ag Mohamed, l'un des porte-parole du mouvement. Il souligne que Nina Wallet Insalou ne peut être considérée comme représentant de la CMA au sein du gouvernement car sa nomination a été faite sans concertation avec le mouvement. Une position que reconnaît la nouvelle ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Nous vous l'annoncions dans les titres, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud et l'ambassade des États-Unis a annoncé avoir été agressée jeudi. Le même jour, un assaut perpétré par des ex-rebelles a fait au moins 5 morts dans le rang de l'armée gouvernementale. Un commentaire de Bakari Koni. Dans un communiqué publié ce vendredi, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS, a condamné l'attaque à l'arme à feu du véhicule d'un haut fonctionnaire à bord duquel il circulait dans la rue de Djouba. Les Nations Unies s'offusquent contre une grave violation du statut des forces SOFA entre le gouvernement sud-soudanais et les Nations Unies et appellent Djouba à enquêter sur l'incident et à en punir les auteurs. Pendant cette même journée, l'ambassade des États-Unis a également dénoncé une fusillade contre ces véhicules qui circulaient près du palais présidentiel. Moins de 24 heures après, ce vendredi, des tirs ont été entendus près du palais présidentiel et dans le centre de la capitale Djouba, alors que le président et son vice-président donnaient une conférence de presse. Les deux dirigeants ont appelé au calme et demandé d'ignorer ces événements. Cette montée de tension intervient la veille du 5e anniversaire de l'indépendance du pays qui ne sera marqué par aucune festivité. Au Nigeria, un kamikaze a tué au moins 9 personnes et 12 autres environ ont été blessés vendredi près d'une mosquée dans la ville de Damboa, dans le nord du pays, à l'heure de la prière. Un commentaire de Moussoudjet Traoré.
Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué l'attaque. Cependant, selon plusieurs témoins sur les lieux, elle porterait les marques du groupe terroriste Boko Haram. Un membre d'un groupe d'autodéfense mis en place pour protéger les populations locales contre Boko Haram a également confirmé l'attaque contre la mosquée. Le Nigeria fait face à un défi sécuritaire fondamentalement dû aux multiples attaques du groupe islamiste Boko Haram. Pourtant, le président Buhari avait donné l'assurance à ses concitoyens d'éradiquer le groupe terroriste. En décembre 2015, il avait déclaré qu'il avait techniquement vaincu Boko Haram. Les autorités de la localité de Zenten, en Libye, ont annoncé ce vendredi que Saïf al-Islam Kadhafi, un des fils de Muammar Kadhafi, était toujours emprisonné dans cette localité, démentant ainsi les informations divulguées par ses avocats. Bakari Kone. Saïf al-Islam Kadhafi est toujours en prison et ne sera pas relâché contrairement à ce qui se dit dans les médias, a indiqué un communiqué signé par les 3 autorités de cette localité de l'Ouest libyen, le conseil militaire, la municipalité et le conseil social. Son sort sera décidé dans le respect des procédures juridiques qui garantissent les droits du peuple libyen et de l'accusé afin que justice soit faite, a ajouté le texte publié sur la page Facebook du conseil militaire de Zenten. Le fils de l'ancien dirigeant libyen est poursuivi pour crimes contre l'humanité commis pendant les 8 mois de révolte de 2011. Il a été condamné à mort en juillet 2015 par un tribunal de Tripoli pour son rôle dans la répression meurtrière de la révolte. Le fils de l'ancien dirigeant libyen est poursuivi pour crimes contre l'humanité commis pendant les 8 mois de révolte de 2011. Il a été condamné à mort en juillet 2015 par un tribunal de Tripoli pour son rôle dans la répression meurtrière de la révolte de 2011. Et depuis, les autorités libyennes et la Cour pénale internationale se disputent le droit de le juger. Saïf al-Islam reste détenu à Zenten, à 170 km au sud-ouest de Tripoli, depuis son arrestation en novembre 2011 par les milices formées d'anciens rebelles de la ville. La ville de Zenten est contrôlée par les groupes armés opposés au gouvernement libyen d'union nationale, installé dans la capitale Tripoli et reconnu par la communauté internationale, mais qui peine à étendre son autorité à l'ensemble de ce pays prolongé dans le chaos. Les avocats de Saïf al-Islam avaient affirmé que leurs clients avaient été libérés. D'après ces avocats, leurs clients bénéficiaient ainsi d'une amnistie décrétée par les autorités libyennes basée dans l'Est et non reconnue par la communauté internationale. Hors du continent africain, plus précisément aux États-Unis d'Amérique, les 2 candidats à la présidentielle, Hillary Clinton et Donald Trump, ont annulé leur meeting ce vendredi après la tragédie de Dallas au Texas. Les drapeaux sont en berne dans tous les États-Unis et ce jusqu'à mardi. Drapeau en berne à la Maison-Blanche après le meurtre de 5 policiers à Dallas. L'événement qui surgit dans un climat de tension raciale bouleverse les agendas politiques. Depuis Varsovie, où il assiste au sommet de l'OTAN, Barack Obama a dénoncé des attaques haineuses, calculées et méprisables et décidé d'écourter d'une journée son séjour européen. Les 2 candidats à la présidentielle ont quant à eux annulé leur meeting de campagne. Depuis Philadelphie, Hillary Clinton a cependant esquissé ce qui serait son plan d'action à la tête du pays. Tout d'abord, je vais rassembler les forces de l'ordre et les communautés pour élaborer des directives nationales sur l'usage de la force par la police. Nous expliquerons dans quelles circonstances la force pouvant entraîner la mort est justifiée et quand elle ne l'est pas. Donald Trump a quant à lui déploré sur sa page Facebook un pays trop divisé avec des tensions raciales qui ont empiré. Il explique vouloir agir pour restaurer la loi et le sentiment de sécurité de la population. L'attaque brutale contre nos forces de police est une attaque contre notre pays et contre nos familles. Nous devons nous montrer solidaires avec la police qui, rappelons-le, est une force entre la civilisation et le chaos total, ajoute-t-il. Les membres de l'OTAN réunis à Varsovie ce vendredi 8 juillet ont décidé du déploiement de 4000 soldats en Pologne dès l'année prochaine et dans les pays baltes. Pour la Russie, ce nouveau déploiement apparaît comme un acte de provocation. Plus de précisions avec Mousso Djetenen Traoré.
Les membres de l'OTAN réunis en sommet à Varsovie confirment le déploiement de 4 bataillons multinationaux dans l'est de l'Europe. 4000 soldats environ qui seront déployés dès l'année prochaine en Pologne et dans les pays baltes, prêts à faire face à une éventuelle agression extérieure. L'Alliance Atlantique souhaite ainsi rassurer les pays frontaliers de la Russie, inquiets après les événements en Ukraine. L'OTAN ne veut pas une nouvelle guerre froide, a insisté Jens Stoltenberg. Pour lui, Moscou ne peut et ne doit pas être isolé. Une réunion de dialogue OTAN-Russie aura d'ailleurs lieu la semaine prochaine à Bruxelles. Moscou perçoit le déploiement de ces bataillons près de ses frontières comme une provocation. Par ailleurs, l'Alliance Atlantique a déclaré opérationnelle la mise en place d'un bouclier antimissile en Europe continentale. Nouvel attentat en Irak, la communauté chiite a été la cible dans la ville de Balad d'un attentat revendiqué par le groupe État islamique. La plus haute autorité religieuse chiite pointe du doigt la faillite des forces de sécurité dans leurs tâches. Plus de précisions avec Fadima Kontaou. La communauté chiite en Irak a été la cible d'un nouvel attentat revendiqué par le groupe État islamique. C'est un mausolée qui a été pris pour cible dans la ville de Balad, à 80 km au nord de la capitale Bagdad. Le site a d'abord été attaqué au mortier, puis des individus ont ouvert le feu avant de se faire exploser. Le bilan est encore très lourd, au moins 40 morts. Pour l'ayatollah Ali al-Sistani, les plus hautes autorités religieuses chiites d'Irak, les forces de sécurité ont failli leur tâche. Il s'exprime via son représentant. Si les autorités ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités et ne mettent pas un terme à ces violations, de la sécurité, les terroristes vont continuer de commettre leurs crimes contre le peuple irakien. Cette attaque survient quelques jours après l'explosion d'un véhicule piégé dans un quartier commerçant de Bagdad qui a fait près de 300 morts et de nombreux blessés. Il s'agit de l'un des attentats les plus meurtriers qu'ait connu l'Irak. En Syrie, une quarantaine de personnes ont péri dans des frappes aériennes et des tirs de roquettes à Idlib et à Alep au dernier jour de la trêve de 72 heures décrétée par le régime à l'occasion de la fête de Ramadan. Suivons ce commentaire. Nouvelle journée meurtrière en Syrie au dernier jour d'une trêve de 72 heures décrétée par le régime. Une vingtaine de civils ont péri dans des frappes contre une localité de la province d'Idlib, contrôlée notamment par le front Al-Nosra qui était exclu comme l'État islamique de ce cessez-le-feu temporaire. On ignore si ces raids ont été perpétrés par l'aviation syrienne ou russe. Par ailleurs, plus précisément à Alep, un quartier contrôlé par le régime a été la cible de roquettes tirées par des groupes rebelles. Là aussi, le bilan est lourd. Au moins 18 civils tués, dont 4 enfants et 120 blessés selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La veille, de violents combats avaient opposé les rebelles à l'armée syrienne qui a réussi à couper la dernière route d'approvisionnement des insurgés vers Alep. À cette occasion, Damas a publié des images de Bachar al-Assad. Le président syrien et son épouse se sont rendus au domicile de soldats syriens blessés durant la guerre. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur M24 Télévision pour d'autres éditions. Vous pouvez continuer à nous suivre sur m24tv.net ou sur la page Facebook de la télévision.